Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne, chaîne de critique cinéma. Ça fait quelques temps que j'avais envie de le faire, donc je me suis dit que voilà, ça suffisait maintenant de se cacher. On va directement ouvrir cette chaîne. Voilà, tout simplement. J'ai galéré quand même pour ouvrir cette chaîne, enfin pour commencer surtout. Parce que déjà il me fallait une caméra. Alors on va parler de la qualité, ne vous inquiétez pas, on va parler de tout, on va parler de la qualité sonore normalement. Ça devrait aller. C'est surtout la qualité, ça devrait aller pour le moment. Hein. C'est surtout la qualité visuelle qui peut-être est pas. Je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié ici, justement, j'ai oublié d'allumer. Ça si. Voilà. Ouais, donc la qualité visuelle, on va en parler, vous inquiétez pas. On va parler de tout ce qui va arriver sur cette chaîne aussi. Ça sera très variable, vous allez voir. La chaîne est en rodage, donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger, etc. Donc ouais, faut pas m'en vouloir. Je vais beaucoup m'excuser aussi sur les premières vidéos, c'est le temps que tout se mette en place, y a pas de souci. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mes notes qui sont en bas. Je vais prendre les notes parce que on va de suite entrer dans le vif du sujet. On va parler de la qualité. Donc le son, c'est un petit micro que j'utilise comme d'habitude. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas évidemment, j'espère qu'il y en aura beaucoup. Donc la qualité de la caméra. Donc la caméra, c'est une caméra que j'ai. Si je cache comme ça, vraiment, ça va pas être terrible. C'est une caméra que j'ai achetée la semaine dernière, quand j'ai voulu officiellement me lancer, parce que toutes les caméras que j'avais jusqu'à présent, ça aurait pas fait l'affaire du tout. Donc je suis 100% ok avec vous. C'est pas du HD. Enfin, je pense pas que ce soit du 1080p. On est pas loin, je pense. Mais on n'est pas sur de l'HD, en tout cas on n'est pas sur la 4K. Voilà. Pour le moment ce sera comme ça, il n'y a pas de souci. On va faire avec. Et puis si jamais, peut-être qu'un jour, je pourrais augmenter en termes de qualité de caméra, mais pour le moment, on va faire comme ça. Niveau qualité, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'en soi, je pense que c'est compréhensible. Assez compréhensible. Derrière, c'est vrai que j'ai même pas parlé du décor derrière. Du coup, on a une petite lune, hein. Alors ici, vous voyez, vous allez pas le voir souvent, ça. C'est une figurine Stranger Things. Voilà. Vous allez pas le voir souvent parce que je suis devant, c'est dommage. Surtout ce qu'il y a derrière, en bas, un peu plus en bas. Et bon là, voilà, Tour Eiffel, quoi, c'est pas... Voilà. Ouais, ici en fait c'est dommage parce que... Bah voilà, vous le voyez pas du tout. Et là, vous avez peut-être un petit truc... Voilà, mais en fait vous savez pas ce que c'est. Donc là il y a des DVD en fait, hein. Si vous voulez je collectionne un peu beaucoup de DVD. Donc normalement il y a des DVD. Vous les verrez pour d'autres types de vidéos. Les critiques elles seront comme ça normalement. C'est vrai que... D'accord, la Tour Eiffel réfléchit sur moi. Super, elle voit son ambiance. C'est vrai qu'en termes de cadrage on est peut-être un peu vachement proche de moi. Je verrai dans le temps. C'est-à-dire que j'ai quand même changé la disposition de la pièce pour ça. Donc je peux encore essayer de trouver une autre façon d'avoir un angle un peu plus grand. On verra ça dans le temps, encore une fois je vous ai dit, tout est variable. Je regarde beaucoup là aussi parce que j'ai le retour qui est là, et c'est la première fois que je vois ma tête en retour et que je compose avec, donc voilà, excusez-moi, encore une fois une petite excuse, j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir ma tête en retour. Voilà, pour la qualité micro, caméra, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que pas grand chose de plus à dire. Écoutez, maintenant on va parler des raisons de la création de la chaîne. Et je vais vous parler de quelque chose que j'espère que peu d'entre vous connaîtront. Alors peut-être pas forcément au début, mais dans le temps, du coup. Puisqu'il s'agit de Evol Originel. Donc Evol Originel c'est quoi? Pour faire très court, c'est un studio de réalisation sur Minecraft. Donc on fait des films, des séries et émissions. Principalement des films, surtout en ce moment c'est des longs métrages. Je suis le fondateur et le directeur actuel du studio. Et je suis le principal réalisateur, même si on essaie vraiment d'avoir une équipe de plus en plus qui s'agrandit, quoi, hein, globalement, avec de nouvelles personnes qui arrivent à la réalisation, à l'écriture. Puis aussi il y a une première émission qui est sortie où j'ai pas du tout touché quoi que ce soit. C'est la première, donc je suis content. C'est plutôt cool. Et puis je vous invite à aller voir ça, du coup Evol Originel. Et du coup Evol Originel, j'ai arrêté mes études à 100%. Oui. J'ai arrêté mes études tout court pour me consacrer à 100% à Evol Originel.
Voilà, globalement, c'est là le sujet. C'est que Evol Original, on ne gagne pas d'argent. Tout le monde est bénévole, compris moi, et je dépense de l'argent justement pour Evol Original. C'est là un petit peu la fracture qu'il y a, c'est-à-dire que ça coûte un petit peu d'argent en fonction des, enfin à chaque fois qu'un projet sort, il y a de l'argent qui a été dépensé. Alors heureusement on a des partenaires pour le serveur, sinon il y a les musiques qui coûtent bonbon. Ce qui est logique, hein, mais voilà. Donc, étant donné on n'a pas d'argent qui rentre en compte, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et donc, c'est aussi pour ça que la chaîne est créée, c'est-à-dire que dans l'idée, effectivement, je vais pas vous mentir, je suis très honnête, dans l'idée, effectivement, d'avoir peut-être une petite rémunération. En tout cas, rémunération, je sais plus ce que j'ai dit, mais c'était pas le bon terme. Voilà, donc il y a énormément de choses à dire. Là, j'ai fait très brièvement, mais voilà, globalement, c'est une histoire de thunes aussi, mais pas que, bien sûr, parce que j'avais quand même envie de faire cette chaîne, j'avais quand même envie de faire de parler de cinéma avec vous, parce que c'est vrai que je vais me permettre de dire que je fais du cinéma. C'est très amateur, mais je fais du cinéma, ça permet quand même de s'entraîner, à gérer une équipe, tout ça, parce qu'on est quand même une quarantaine. Je crois qu'on doit être une cinquantaine en tout dans le studio, mais il y a plus d'une quarantaine de doubleurs. Donc ça fait quand même du monde. Et tout ça, ça se gère. Je suis pas tout seul. Je remercie. Je vais d'ailleurs faire un petit coucou à plusieurs personnes, notamment Elouane, qui est directeur des doubleurs, et qui est depuis longtemps d'ailleurs, et qui est doubleur aussi, qui est une personne formidable, que je salue, parce que vraiment, il fait un travail conséquent, du coup. Il y avait Alexane aussi. Il y a toujours Alexane qui du coup a été directrice adjointe comme Wildan aussi que je salue et qui eux aussi sont là quand il faut et je les remercie parce que ça fait du bien vraiment. Il y a eu Loulou Emmerich aussi qui est là depuis très longtemps, Loulou Emmerich, donc je le remercie aussi et je le salue. Je sais qu'il regardera la vidéo, donc je te salue. Et il y a plein de monde aussi, hein. Je vais pas citer tout le monde, mais vraiment, je remercie toute l'équipe des Vols Originaux, globalement. Voilà, je remercie tout le monde. J'ai peur d'avoir oublié quelqu'un, il y a Max aussi, sur les personnes principales, j'ai peur vraiment d'avoir oublié quelqu'un. C'est affreux pourquoi j'ai fait ça. Bref, je remercie tout le monde, voilà. Donc je fais beaucoup de choses bénévolement, il y a aussi Vol Original, bon ça c'est vraiment le gros du paquet. Il y a un petit compte aussi que je gère sur Twitter, X. Le compte c'est EO Cinéma Off, je vous invite à le suivre si vous voulez, c'est toutes les sorties cinéma de la semaine que je fais, qui sortent toutes les semaines, c'est programmé à minuit pour sortir le mercredi minuit, voilà. Donc je fais ça bénévolement depuis que les cinémas ont réouvert. Voilà, donc c'est aussi sympathique. Puis ça permet, moi je l'utilise aussi régulièrement pour voir quel film je suis susceptible d'acheter bien sûr. En DVD, parce que oui, je collectionne les DVD, donc voilà. Et vous les voyez pas, c'est dommage. Vous en voyez même pas un seul. Donc on va parler aussi des comptes. Du coup, je vous parlais d'argent pour les raisons que je vous ai dit qu'on fait beaucoup de choses bénévolement, mais que du coup, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait quand même de l'argent qui rentre. Donc il y a notamment le compte Tipeee. J'ai créé une page Tipeee. Donc si vous souhaitez me soutenir dès le début, je vous remercie vraiment. La page Tipeee, elle existe. Elle est peut-être que vous l'appareil là, et puis elle est en description de toute façon. Donc voilà, ça permet de me soutenir moi financièrement, et puis aussi ça permet de soutenir Vol Original par la même occasion, même si vous le connaissez pas. Voilà. Il y a également aussi le compte Twitter, mon compte Twitter si vous le voulez, il est dans la description, compte Twitter, compte X, mais on aime bien Twitter quand même. Voilà, pour le moment j'ai que ça parce que c'est le réseau social que j'utilise le plus et qui est quand même le plus pratique. Il y a personne sur Thread encore, c'est dommage, hein. On a vraiment cru, mais non, il n'y a personne. Du coup, j'ai pas créé de compte, pas encore nécessaire. Pour le moment, je m'arrête à là. Je suis pas sur un TikTok pour les réactions, ça peut être bien. Je vous ai spoilé le contenu, mais c'est pas grave. Hein. Je parlerai pas non plus souvent des vols originels, par si j'ai vraiment besoin de faire pour faire de la pub, pourquoi pas. Hein. De toute façon, c'est moi le boss, donc je m'en fous. Dans les deux cas. Ouais, on parlera peut-être des vols originels de temps en temps, mais globalement, je vais pas faire une vidéo particulière sur les vols originels ou autre. Tout ce que j'avais à dire est déjà dit. Principalement, voilà. Si ce n'est que de temps en temps, effectivement, je travaille sur des longs métrages, donc
peut-être que j'aurai moins de temps. En ce moment, je suis en train de tourner pour ça, pour que vous sachiez un peu, donc j'ai quand même le temps de faire, de lancer la chaîne. Enfin, je me le donne, puisque au niveau de timing, on est bon, normalement. Donc voilà, je peux quand même me le permettre. Écoutez, on va passer maintenant à la dernière partie, donc le contenu sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette chaîne, magnifique chaîne, oulala. Alors déjà, je précise les introductions, pareil, hein, les musiques, tout ça qui en font. Je cherche encore, donc là vous avez une intro. L'intro, c'est pas forcément ce que je voulais faire le plus important. Ce que je cherche, c'est vraiment la simplicité. Donc si je cherche un truc trop compliqué, je vais vite le changer. Donc ça sert à rien. Du coup, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bien sûr des critiques, puisqu'on est là pour des critiques cinéma principalement. On va parler d'ailleurs de toutes les critiques qui vont arriver très prochainement. Ces critiques justement, elles vont pas arriver. Par exemple, on a quoi? On a Argyle qui est sorti fin janvier, il sera certainement dans les critiques, mais pas de suite. C'est-à-dire que je vais attendre la sortie en VOD et surtout en DVD, parce que c'est un film que je prendrai en DVD. Je prends pas tout non plus, hein. Faut savoir que si je prends un DVD, c'est que normalement j'ai envie de le découvrir. Voilà, il y a plein de films aussi qui sortent, donc j'ai pas du tout envie de voir. Il y aura peut-être d'autres réactions qui sortiront quand même. Des réactions, des critiques sur d'autres films. Mais j'ai quand même une petite liste de critiques. Donc la première critique, ce sera sur le film Barbie, qui est sorti du coup en juillet 2023. Globalement, les films qui vont sortir en critique là bientôt, c'est les films qui sont sortis en 2023, dont j'ai envie de parler. Parce que 2024 vient à peine de commencer, il y a eu que 1 voire 2 films pour le moment, je pense, sur lesquels je peux faire une éventuelle critique, que j'ai pas vu pour le moment. Donc voilà. On va d'abord commencer par ça. Possiblement, je vous le dis quand même, il y aura Dune, partie 2, qui sera en critique, peut-être, je veux dire peut-être, pas longtemps après sa sortie. Voilà, parce que c'est un film que j'irai potentiellement voir au cinéma. Donc il sera dans les critiques assez rapidement. Et un autre film peut-être, ce sera Le Comte de Monte Cristo, mais là il y aura on en parlera je pense d'ici là. Mais bon, plutôt cool, je pense. Ça peut. Dans les autres films qui seront dans les critiques des films sortis en 2023, j'en ai oublié d'ailleurs. On a Oppenheimer, bien sûr, dont on y reviendra là-dessus, qui est d'ailleurs, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais il est par ici. Mais vous ne le voyez pas, vous le verrez certainement, peut-être ou pas, si je suis devant. Je pense que je serai devant dans les vidéos réactions. On a Les Trois Mousquetaires, partie 1. Il y aura la partie 2 aussi, mais ce sera pas de suite. Je l'ai vu, bien sûr, au cinéma, mais ce sera certainement plus tôt quand il sortira en VOD DVD. De toute façon, d'ici là, il y a le temps, d'accord. Et il y aura aussi le film Super Mario Bros, bien sûr. Je sais pas si j'ai... Oui, il est là aussi. Mais vous le voyez toujours pas, bien sûr. On parlera aussi de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On parlera de Alibi.com 2. Les deux opposants du coup. Et on parlera de John Wick 4, c'est le film que j'avais oublié du coup. Et The Fabelmans aussi, film de Steven Spielberg, je sais pas s'il n'est pas sorti en 2022, ou alors il est sorti pour nous en 2023, je crois que c'est ça, ouais. Et qui est sorti quelques mois après. C'est dommage, hein, d'en arriver là même. Donc on parlera quand même de ce film, que j'ai pas encore vu, mais qu'il est dans les DVD, il va être très prochainement vu, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Voilà. Normalement, j'ai tout dit sur les prochaines. Alors, c'est les premières critiques. Hein. Il y aura certainement d'autres critiques qui sont peut-être d'ailleurs ici, hein, des films. Il y aura Babylone. J'ai oublié Babylone, mais il y aura Babylone, bien sûr. Donc ça, c'est pour les prochaines critiques qui vont arriver. Les premières. Et du coup, la première critique officiellement, ce sera Barbie, les notes sont prêtes, donc je pourrai directement tourner. Aussi, je précise un truc, si vous voyez que je suis habillé un peu pareil sur toutes les premières vidéos, c'est parce que je tourne toutes les premières vidéos, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà. Soit mercredi, peut-être. Mais c'est surtout aujourd'hui. Et du coup, on va passer à l'autre catégorie de la chaîne pour le moment, puisqu'il n'y en a que 2. C'est celle des réactions aux bandes annonces et aux teasers. Donc, il y en a déjà... Le Super Bowl, c'était cette nuit, comment je tourne. Donc, il y a 2 bandes annonces qui m'intéressent particulièrement.
à savoir La planète des singes. Je sais plus le titre exact, mais voilà, j'ai envie de réagir parce que j'avais bien aimé les premières images. Et Deadpool 3, qu'on verra, bien sûr. Voilà, donc que je vais faire les vidéos juste après. Hein, donc voilà. Deadpool 3 normalement sort demain et La planète des singes devrait sortir mercredi. Voilà. Sur les horaires de sortie, il n'y en a pas forcément. Je pense que ce sera aux alentours de 17h ou 16h. Ça dépendra quand est-ce que j'aurai fini le montage. Je pense que ça sortira à 16h cette vidéo par là. Donc ouais, on sera dans ces alentours-là. À part que je décide de, de changer. Oui, si je tousse, c'est normal aussi, c'est parce que j'ai des petites allergies. Voilà, vous allez m'entendre tousser très souvent. Et sur les jours, il n'y a pas de jour précis. J'ai deux vidéo qui est prête. Elle sortira, je pense, pour le moment. On verra s'il faut qu'on instaure un petit rendez-vous. Voilà. Et sur le rythme aussi des vidéos, il n'y a pas forcément de rythme préétabli. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins une vidéo par semaine. Normalement, sauf si je suis débordé. Mais normalement, ça le fera. Voilà. Donc il y aura une vidéo par semaine. S'il n'y a plus de films à critiquer, il y aura pas. Peut-être qu'il y aura des réactions, mais il n'y aura pas de critique. Il y aura pas de critique forcément. Il y aura toujours des choses à dire, bien sûr, quand même. Mais je dis dans le cas où il y a un confinement, par exemple. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Je vérifie sur mes petites notes, mais je crois que c'est tout. Écoutez, voilà, si j'ai oublié des choses comme j'ai dit, il y aura d'autres, j'irai sur les prochaines vidéos pour vous en parler. Mais normalement, j'ai finito. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Donc les prochaines arrivent dès demain. Enfin, la prochaine arrive dès demain. Je vous rappelle les pages quand même Twitter et puis la page Tipeee qui vraiment, je vous le dis, va beaucoup m'aider. Si vous êtes là, il y a des petites contributions aussi. Il y a des petits trucs bien sympathiques que vous pouvez aller voir en fonction du nombre d'argent que vous mettez. Vous ne sentez pas obligé, 1€ c'est déjà cool, surtout si c'est 1€ par mois. Donc voilà, faites comme vous le voulez, vous ruinez pas surtout. C'est pas l'idée, faites-le si vous en avez les moyens. Voilà, faites-vous plaisir, pour me faire plaisir, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous souhaite un bon rétablissement si vous êtes malade, parce que je sors d'une petite... Je suis un peu malade encore, mais c'est la 5e semaine, c'est un peu un Covid. Gros plaisir. Voilà, du coup, reposez-vous bien, surtout profitez, et puis moi je vous dis à la prochaine. Petit sourire un peu coincé, là, un peu.